pas, wesh. Oui. Ah oui, d'accord, pardon, ok. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle histoire, prenez un plaid, un café, une bière, peu importe. Le plus important c'est d'éteindre vos lumières, vous installer confortablement parce que l'histoire qui va suivre mérite d'être préparée. C'est une histoire très connue, vous en avez peut-être sûrement même déjà entendu parler, et pour cause, elle a sa place sur ma chaîne puisqu'elle mêle aussi bien la musique que le mystère. Et cette vidéo, cette fois-ci, est sponsorisée par Audible. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et c'est là où j'ai découvert les livres audio. J'ai fini par écouter les livres et c'était vachement mieux. Pendant le premier confinement, j'ai justement découvert les livres audio avec Audible et le destin nous a amené à vous le savez, audio lire. Pardon, je te donne d'écouter des livres, concentré. Ou des podcasts en français, donc une bibli est cool. Alors oui, j'écoute les livres de c'est juste une autre app du littéraire mon lien. Vous en dit, si jamais eu le temps de tous les du rock et tous ces sérieux et si talentueux que la Putain, légende ça dure un peu longtemps. raconte. Voici l'histoire de Robert Johnson. Ah voilà, c'est bon. Seb, j'aime tellement ses vidéos. J'aime trop sa façon de parler, calmement. Il a des phrases, tu comprends tout ce qu'il dit. Il a une bonne façon comment on dit, de narrer. Il a une bonne façon de narrer les faits. Il crache bien les faits. Avant les présentations, il faut replacer du contexte sur l'époque. Nous sommes dans les années Une 1900-1910 bonne narration. et les États-Unis sont en pleine période de ségrégation, post-guerre de sécession. Et pour une grande partie de la population noire au sud des États-Unis, c'était le travail agricole, dans les champs. Elle, c'est Julia Dodds. Pendant une période d'absence de la part de son mari, elle fréquentera un autre homme, un bûcheron du nom de Noah Johnson. Et de cette relation naîtra Robert Johnson. Mais chut, c'est un secret. Il est né en 1911 dans ce qu'on appelle le delta du Mississippi. Il ne connaîtra pas son père, il va vivre avec sa mère et ses frères et sœurs. Ils vont énormément voyager durant son enfance, de ville en ville, etc. parce que le travail dans les champs était souvent saisonnier et les impliquait à se déplacer constamment. Vers l'âge de 7-8 ans, Robert, Robinho, c'est à partir de cet âge-là qu'il va s'intéresser à la musique. Il va essayer différents instruments, il va essayer la guimbarde, il va dire non. Ensuite, il va trouver l'harmonica, il va dire c'est trop cool ce truc. Et puis, de fil en aiguille, en grandissant, il va finir par adopter la guitare. Jusqu'à même fabriquer un bras pour pouvoir jouer de l'harmonica. De quoi? On entend bien qu'elle s'est pas la tête. Ah pardon, je vais monter un peu. Voilà. De la guitare en même temps. Bref, c'était son truc, c'était la musique. Il avait trouvé son kiff, quoi. How long, babe, how long has that evening train been gone? Du coup, durant son enfance, Robert, il est comme tout le monde, il va à l'école et il fait de la musique. Sauf que l'école, il va vite la quitter. Il va vite la quitter parce qu'à l'âge de ses 12 ans à peu près, on sait pas bien le dater, il avait des problèmes de vue, etc. Et c'est ce qui va le pousser à travailler très jeune. Et donc du coup, durant le début de son adolescence, il va travailler avec sa mère dans les champs. Dans les biographies, on peut lire que son beau-père le frappait parce que lui ne voulait pas travailler dans un champ. Il disait pourquoi je suis obligé de faire ça en fait? Moi je n'ai pas envie de faire ça. Ce que j'aime c'est la musique. Au vu du contexte et tout ça, on lui disait écoute, tu as 12 ans déjà de base et ensuite c'est un peu plus compliqué que prévu. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une partie du blues et de tout l'héritage musical qui va avec est un petit peu né de cette manière-là. L'origine même du blues avant qu'il existe comme un courant musical, il vient d'un mélange de chants religieux, de chants ouvriers, de racines africaines évidemment, parce qu'en fait les conditions de travail étaient tellement difficiles qu'ils avaient ce besoin presque instinctif de se créer une sorte de divertissement pour, je sais pas, oublier un peu les problèmes, faire passer le temps plus vite. Enfin bref, vous pouvez imaginer. Pour rappel, on parle d'esclavage. Ils avaient des maîtres qui avaient des fermes et eux ils travaillaient Tu pour parlais eux. du diable, c'est Bref, exactement c'était sur ça bordel, son c'était histoire. horrible. Du coup, lui, il préfère la musique, mais bon, il a pas trop le choix. Robert va grandir en sachant qu'il aime ça. Oh, C'est quelque on dirait Stavo. chose Merci, qui le passionne, Stavo, mais il pour les n'échappe malheureusement travaux. pas au travail agricole. Il se considère finalement comme un paysan qui joue pour les autres dans les plantations quand il a le temps. Et puis basta. Le problème aussi, c'est qu'il joue dans des plantations, et le public pour lequel il joue, il n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, l'ambition d'en vivre... Vous l'aurez compris, il part de loin, Robert. Il est encore jeune, il est plein d'ambition, et donc il se dit fuck, et il décide de choisir une vie d'itinérance. Il décide de voyager de ville en ville pour jouer où il peut, la plupart du temps dans un coin de la rue pour récolter un peu de sous, pour faire la manche quoi, et puis essayer de se faire repérer par un gérant de bar, négocier pour y jouer le soir, etc., récolter un peu de sous. Et il va faire ça pendant des mois, de ville en ville, de bar en bar, mais ce sera pas assez pour en vivre pleinement. Du coup, Robert, il est ado, il galère, il est là, il essaie de se faire des sous comme il peut, et durant son adolescence, il y a aussi un autre truc qui va le miner, c'est qu'il va apprendre l'existence de son vrai père.
le secret. Et évidemment, ça n'aide pas un adolescent qui se construit. Du coup, bah, ça va le bouleverser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va décider de se renommer Robert Johnson. Là où avant, il n'avait pas du tout le nom de famille de son vrai père. Donc là, ça y est. Ah oui. On a Robert, on a Johnson, on a la passion de la musique, on a, une vie compliquée, mais on a les bases. On est en 1929 et Robert a 17 ans et il va se marier à une meuf. Il a trouvé une petite meuf qui s'appelle Virginia Travis, qui elle a 15 ans. Et, bah, ils s'aiment beaucoup. Ils s'aiment vraiment beaucoup, Ils sont mignons, tu vois, ils s'aiment. Vraiment beaucoup, j'insiste, ils s'aiment. Et lorsqu'il se marie avec elle, il lui fait une promesse. Elle lui a demandé d'arrêter de faire de la musique. Oh la bâtard. Parce que c'est trop dangereux, parce qu'à cette époque-là, c'était mal vu. Et que, autrement, ses parents ne la laisseraient pas se marier à un homme musicien. Du coup, bah, lui, il l'a fait. Il lui a dit d'accord, car je t'aime. L'objectif, c'est d'être le meilleur guitariste de tous les temps, tu vois. Là, on recule un peu, tu vois. Bon. C'est pas grave, c'est la vie. Du coup, Robert Johnson va C'est ranger sa honorable guitare quand même. dans un placard. Elle va prendre la poussière. Et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi cette histoire. Et cette même année où il se marie, il va aussi déménager. Il a repris le travail agricole. Sa femme tombe enceinte, donc c'est génial, ils vont avoir un enfant. Mais tout va pas se passer comme prévu. 9 mois plus tard, Virginia accouche. Elle meurt. Son enfant aussi. Starfla. Voilà. Putain. Il a niqué l'ambiance Voilà, là. voilà. Relou. Relou, vous vous en doutez. Que là, Robert, du coup, bah, c'est pas cool, quoi. Genre, waouh, l'analyse. Vous vous en doutez, période très très sombre pour Robert. À ce Il est moment-là, chiant. c'est là où il Il va casse plonger un les petit couilles. peu dans l'alcool. Il va ressortir la guitare, s'enfermer dans la musique, parce que c'était l'un des seuls trucs qui le faisait se sentir mieux. Avec tout ça, il retourne vivre chez sa mère. C'est là-bas que les choses vont commencer à prendre un autre tournant pour lui. La déterre. Robert Johnson, en mordu de musique, est fan d'un mec qui s'appelle Son House. I said, good old girl, got to lay at a J'avoue, il a une façon judgment. particulière de faire de la guitare quand même. You know, On dirait il lui met des Ce fessées à la fameux guitare. Son House, dont il est fan, il fait souvent des concerts dans la ville où lui il habite. Et en plus, ils étaient voisins. Alors, son beau-père, je sais pas si c'était celui qui le frappait, mais il lui interdisait d'aller le voir. Mais Robert, il est déterminé. Robert, c'est un forceur. Robert, on en a pas parlé encore, mais c'est un forceur. C'est un gars, c'est le gars qui t'arrête dans la rue qui dit oh, je peux te freestyler un truc, s'il te plaît. Lui, ce qu'il veut, c'est faire de la musique, il s'en fout, tu vois. Donc, il y va. Ah, s'il te plaît, moi aussi, je fais de la guitare, je peux te jouer un morceau. Ah, s'il te plaît. Du coup, Son House va céder et dire vas-y, joue. Son House qui est, pour rappeler, un musicien que Robert admire. Et bah, Son House, il va lui dire écoute, ce que je viens d'entendre là, c'est peut-être la pire chose que j'ai entendue. Tu es nul, c'est pas bien, tu fais du bruit, tu déranges tout le monde. Voilà. Tu nous fais chier, voilà, faut le dire, tu fais chier, Robert. Mais au moins, il sait ce qu'il en est. Genre, il est fixé, le gars était honnête. Bon, bah, je suis nul. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut progresser. Et je vous ai dit, Robert, il est déterminé, c'est un forceur. Il va pas lâcher. Ah ouais, Il a pue pas la envie de merde lâcher, comme il ça. aime trop ça. Après cet événement, Je pensais qu'il avait un peu de il se niveau. quand même. barre de la ville. Il est vexé de fou, tu vois. Il se barre en prétextant qu'il part à la recherche de son vrai père et il ne revient jamais. Et sans donner de nouvelles à personne, sans dire au revoir à personne, juste, Sa mère. il était vexé, quoi. Et donc, les mois s'écoulent, etc. On n'a pas de nouvelles. Et un beau jour, il revient. Mine de rien, comme si de rien n'était. Il fait en sorte de retourner à une soirée où il y a Son House encore, pour lui dire « Je peux jouer à la guitare, s'il te plaît ?» Tu vas pas recommencer, Robert. On t'a déjà dit la dernière fois que tu étais nul. Robert forceur, il force. Et là, il prend la guitare et il est monstrueux. Il joue de la guitare comme personne n'a jamais joué de la guitare. Il a inventé son style. Tout le monde est choqué. Les musiciens, dans cette soirée en question, personne n'a jamais vu une telle performance. Il est le meilleur guitariste que les gens aient vu. Alors qu'il y a les musiciens, tout le monde est choqué. Il revient, on se souvient de lui nul, il joue, c'est le meilleur que t'as jamais vu. Tout le monde est choqué, même Son House. Comment tu es si fort? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques mois où il s'est barré parce qu'il était vexé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh, les refs, la vidéo, elle est géniale. Mais Seb, il aime trop jouer avec nos couilles. Mais comment t'es si fort? Dis-nous tout, Roro. Eh, il me fait trop rire. Eh, il aime trop nous casser les couilles. Mais un peu de sérieux, Zabi. Putain. L'histoire, elle a l'air trop bien, mais j'ai envie de rigoler à chaque phrase. En rentrant au pays, c'est là que l'histoire va naître, puisqu'il va raconter aux gens l'histoire suivante. Un soir, il se promenait dans les alentours de Clarksdale, dans le Mississippi, et il s'est perdu à un carrefour. Il était très très fatigué, tellement qu'il commençait à dormir debout, et puis soudainement, une brise fraîche l'a réveillé. D'un seul coup, il lève la tête,
et juste au-dessus de lui, une immense silhouette avec un long chapeau. Lui, il était effrayé, il n'arrivait pas à dévisager ce que c'était, qui c'était, et il est resté paralysé. Et sans dire un mot, l'étrange apparition s'est penchée vers lui, a pris sa guitare, l'a accordée, puis lui a rendu sa guitare, et il a disparu dans l'obscurité. Et depuis qu'il lui est arrivé ça, il s'est joué comme un ouf. Et évidemment, c'est le mythe qui va autour, et ça fait bientôt maintenant un siècle, mais on a si peu d'informations sur le personnage qui est Les refs, moi je parlais pas de ça tout à l'heure. Hein. Ça me fait trop rire, ça. Robert Johnson, que cette J'y histoire crois a pas juste tellement perso. traversé les époques. Et surtout que vous allez voir que Robert Johnson s'est servi de ce mythe, de cette légende, etc. parce qu'il l'a raconté à tout le monde. Et il l'a raconté de cette manière-là. Et il a jamais donné les vraies explications de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment il est passé de nul à trop fort. I went to the crossroads, fell down on my knees. Asked the Lord above have mercy, save poor Bob if you please. Il faut aussi savoir une chose, c'est que la communauté noire, à cette époque-là, elle est très croyante. Il y a différentes croyances, du christianisme au vaudou, mais c'est là où en fait l'histoire va prendre en crédibilité au sein de la communauté même, où les gens vont tous s'auto-convaincre que c'est ce qui s'est passé, quoi. Dans la religion chrétienne, le blues, c'était déjà considéré comme la musique du diable, tu vois, genre l'église ne voulait pas en entendre parler. Et dans le vaudou, il y a un esprit qui s'appelle Papa Legba, autrement dit le maître du carrefour, qui lui est considéré comme le diable. Early this morning, when you knocked upon my door, and I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Du coup, bah, vous l'aurez compris, les choses s'embriquent et tout le monde s'accorde à croire qu'il aurait pu pactiser avec le diable en échange de devenir le meilleur guitariste de tous les temps. Écoute, lourd l'histoire, lourd, ah ouais, stylé et tout le mec. Non, on en veut plus, tu vois. On peut pas gober ça. Du coup, on en veut plus, on veut en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est putain de passé? Alors, de ce qu'on sait maintenant, c'est que durant presque 2 ans, il a trouvé une autre femme, il s'est remarié avec cette femme, tout allait bien avec elle, franchement c'était très cool, mais surtout il a rencontré un mec du nom de Ike Zinnerman. Et Ike, c'est un bluesman, un musicien, voilà, random, mais c'est pas n'importe qui parce que dans notre histoire, ça va être son prof, son mentor, et il va lui apprendre tout ce qu'il sait de la guitare. Et c'est la seule info qu'on a. On a que ça. On sait qu'il a vécu pendant plus d'1 an dans la famille de Ike Zinnerman. La journée, il bossait et le soir, il tryhard la guitare. Il s'entraînait à la guitare que la guitare. Et d'ailleurs, pour pas faire de bruit, parce qu'il était pas chez lui, tu vois, pour pouvoir s'entraîner sans gêner personne, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'entraînait dans le cimetière. Et Zinnerman, c'est même pas une star de son époque, c'était juste un musicien comme il y en avait des milliers, tu vois. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, ça dévoile quand même pas tout. Ensuite, beaucoup de ses proches ont pu témoigner, des gens qui ont connu Robert Johnson, etc. Et tous disent: Robert ne nous a jamais parlé de Ike Zinnerman. T'as passé 2 ans avec un gars qui t'a tout appris, tu n'en as jamais parlé de ta vie, même ça c'est encore bizarre, tu vois. Donc en fait, de son vivant, il n'a jamais parlé à aucune personne de ce Ike Zinnerman. Bizarre, non? Bizarre. J'avoue, il est mystique, le Robinho, là. D'ailleurs, il n'a jamais parlé non plus de sa 2e femme. Ça n'a pas duré non plus avec elle parce que il aimait trop les femmes et puis il avait pour ambition de voyager aussi. Du coup, Robert est de retour avec ce don inexplicable, donc évidemment là, il laisse plus aucune chance à personne. Il va se faire un nom hyper rapidement, tout le monde va le connaître dans la région. Voilà, ça va être vraiment genre une star locale. Il reprend sa vie d'itinérance, justement, il joue partout, beaucoup. Il joue avec des musiciens genre de fous dont il était fan de base. Genre vraiment, il est passé de rien à tout. Il amasse les foules, les gens veulent absolument le voir jouer. Et c'est un truc de fou parce qu'à cette époque-là, il y en a des milliers des gars comme lui qui sont dans les rues et qui jouent de la gratte, tu vois. Mais lui, bah il s'est démarqué. Point faible trop fort, quoi. Genre les gens entendaient une technique qu'ils n'ont jamais entendue, comme si t'entendais 2 guitares alors que le mec a qu'une seule guitare. Et tu comprends pas comment il joue. C'est juste impressionnant et... Enfin bref, il a tout baisé, quoi. Et en plus de tout ça, faire ce qu'il fait, avoir le choix d'être un artiste comme ça qui va de ville en ville, ça nécessitait de tout connaître. Tu devais connaître toutes les chansons, tu devais savoir tout jouer parce que c'était les gens qui te demandaient quel morceau tu veux entendre. Ils étaient là en mode: tu veux que je te joue quoi? Ok, let's go. Et lui, apparemment, il avait la faculté de tout retenir. Il écoutait une fois une chanson, il connaissait les paroles et il savait la jouer. Le mec est trop fort. C'est la triche du gars. Il va se faire un nom de plus en plus. Et assez facilement, bah, il va avoir une des opportunités les plus importantes de sa vie parce que lui, il voulait absolument faire un disque. En 1936, il va faire son premier enregistrement studio. Et cette session d'enregistrement qu'il fera, où il enregistrera, je sais pas,
peut-être une dizaine de titres, j'en sais rien, tu vois. Bah c'est celle qui va marquer l'histoire entre guillemets. Tell me when I'm on, and I feel so lonesome. You hear me when I'm on. They've been driving my turf. Du coup, il va voyager encore plus, il va avoir encore plus de femmes, et l'été qui suit, il refera une deuxième session d'enregistrement, où il enregistrera encore quelques sons, et en tout, il existe 29 morceaux de Robert Johnson. Il a fait 2 sessions d'enregistrement dans sa vie, C'est c'est Ken tout. qui D'ailleurs, bâche il Universal. existe que 3 photos de Robert Johnson, pas 4, 3. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes un peu depuis le début de la vidéo. C'est vraiment qu'on n'a pas plus. Il n'existe pas de vidéo, il y a que 29 enregistrements. On n'a pas grand chose. Et s'il a pu faire que 2 enregistrements, malheureusement, c'est parce que si pacte il y a eu, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelque chose en échange. Ça meurt jeune, ça, non? Je sais pas, il avait quel âge à ce moment-là? Dans les mois qui À vont 17, suivre son il est deuxième parti de la ville. enregistrement, Ah, je sais il va mourir, de façon mystérieuse aussi, parce que sinon c'est pas marrant, faut que tout soit mystérieux depuis le début en fait. Il va mourir à l'âge de 27 ans et être le premier d'une longue liste qu'on a appelée le Club des 27. Et oui, c'est lui qui a ouvert le bal. Alors, on connaît pas bien la circonstance de sa mort, il y a différentes histoires et théories, mais plus ou moins contestées dans tous les sens. Certains pensent qu'il est mort empoisonné par un mari jaloux, parce qu'il aimait trop les femmes, je vous le rappelle. D'autres parlent de pneumonie, parfois de syphilis, etc. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est senti mal, soudainement, et qu'il a agonisé pendant 3 jours. Et il est mort. Comme ça. De mourir de cette façon, évidemment, ça aide pas à briser le mythe. Ça aide pas, tu vois. Ça va que 27 ans, engranger le truc, que le faire grossir. Donc ça rajoute du mythe à ce mec, qui est considéré comme l'un des plus grands chanteurs de blues, voire même, j'ai lu, l'artiste le plus important du XXe siècle. Parce qu'il a révolutionné tellement de choses, et que surtout, il a influencé tous ceux qui nous ont influencés. Les Rolling Stones, Led Zeppelin, les Blues Brothers, Eric Clapton, Bob Dylan, les Red Hot. Bref, la liste est juste infinie, parce qu'en fait, il a juste influencé tout le monde, même Francis Cabrel. On y a vu traîner Robert Johnson jusqu'au matin, grattant la misère. Eric Clapton, hein, il a même fait un album complet. C'est une belle dédicace quand même. Il a été élu au Panthéon du Rock en 1986. Et en fait, si l'histoire est telle qu'elle est, c'est parce qu'il a pu enregistrer des morceaux et qu'en fait, ça a donné accès au monde entier à une musique qui de base était destinée entre guillemets à une niche, mais pas par vocation, juste par contexte social entre guillemets, tu vois. Et donc du coup, bah en fait, l'héritage, il est juste colossal, c'est même pas quantifiable, tu vois. Et aujourd'hui, quand t'écoutes un de ces morceaux, je pense que c'est mieux de connaître l'histoire qui va avec, tu peux plus apprécier que si quand t'écoutes, tu dis juste, bon bah oui, c'est un vieux blues, quoi, ok. Y a pas plus blues que ce gars, en fait. En fait, c'est lui, voilà, à un moment donné, faut bien qu'il y ait quelqu'un, voilà, ce sera lui. Les gens ont décidé. Moi, j'ai une question, et si le mystère pouvait encore continuer? Est-ce que on s'arrête là, ou est-ce qu'on peut en rajouter? Rajoutons-en. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? C'est quoi la Comme je vous suite? le disais, il est le premier mec du Club des 27 qui comprend les Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison et compagnie. Et tout ça, ça a cultivé depuis la légende dans l'industrie de la musique qui est celle de vendre son âme. Voilà. Les théories autour du Club des 27 sont incommensurables. Je suis même pas sûr de la définition de ce mot. Mais il est joli. Ensuite, on pourrait rajouter que juste après la mort de Robert Johnson, un énorme cyclone a ravagé les lieux de sa mort. Comme une espèce de symbolique. Pareil, tu vois, ça fait que alimenter le mythe, c'est horrible. Mais si on peut encore en rajouter un petit peu, c'est cool. Comme si ça ne s'arrêtait jamais, il existe 3 tombes de Robert Johnson. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas où il est enterré. On n'ira pas vérifier, tu vois, mais bon, on sait pas, quoi. Il y a un truc que j'ai pas dit en cours de vidéo pour pas non plus gâcher, c'est que Robert se serait inspiré d'un mec qui s'appelait Tommy Johnson, je crois. Ils avaient le même nom, mais c'était pas du tout fait exprès. Qui, lui, raconter cette histoire-là du diable, machin nana, qu'il aurait croisé à un croisement, justement. Et il lui aurait emprunté cette histoire-là et cette légende-là. Sauf que sur Robert Johnson, les étoiles se sont tellement alignées dans tous les sens que l'histoire, elle a été crédible pour beaucoup et que beaucoup de gens y croient encore aujourd'hui. Et après, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Je vais pas m'étaler 1000 ans sur les théories et tout en ce genre. Moi, je voulais juste vous raconter l'histoire, je vous laisse vous faire votre... Elle a trop envie de rigoler. Mais ça n'en reste pas moins cool à synthétiser de cette manière. Ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie également Audible pour le soutien. Je vous rappelle, il y a le petit lien en description. Pensez-y si jamais vous voulez écouter des livres. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est le moment de vous laisser. Je vous remercie. Je vous dis abonnez-vous. La petite cloche, c'est cool. Lâchez un like, tous ces petits trucs-là. Et moi, je vous dis à bientôt.